revendiquent donc une atteinte à leurs droits. Plus de 160 personnes ont manifesté pacifiquement ce matin dans la capitale. Principale revendication, la liberté de porter ou non le masque. Pour se faire entendre, les manifestants ont brandi pancartes et banderoles. Ils dénoncent également la vaccination, mais aussi une situation anxiogène. Le reportage de Laure Philibert. C'est sans doute la seule marche anti-masque où les participants défilent masqués. Un peu plus de 160 personnes ont répondu à l'appel du collectif Stop à la mascarade, un collectif composé de particuliers soucieux du respect des libertés. Rassemblés à Toata, leur mouvement était conditionné à certaines règles. Le rassemblement était effectivement autorisé par le Haut-Commissariat, avec donc des règles sanitaires que tout le monde connaît, et avec notamment, comme nous sommes dans un parc public, l'obligation de porter le masque. Donc si les personnes ne le portent pas, elles pourraient être verbalisées ? Tout à fait. Bas les masques, laissez-nous respirer, on étouffe. Autant de messages brandis durant la demi-heure pour rejoindre le monument aux morts de l'avenue Pauvan à Aopa. Le collectif s'oppose également à la propagande anxiogène, à l'obligation vaccinale et réclame la liberté de prescription pour les médecins. Stop à cette mascarade, c'est-à-dire que le masque symbolise la mascarade qu'on dénonce. Mais nous, ce qu'on dénonce, c'est le fait que les médecins ne puissent pas prescrire des médicaments qui pourraient peut-être aider les gens à faire perdre la virulence quand ils sont contagieux. On est désolé aussi pour les entreprises qui sont en train de vivre des moments très difficiles. Voilà, aujourd'hui on est dans une crise économique et en plus on veut ponctionner les gens des derniers sous qu'ils ont. Donc les gens, c'est normal qu'ils se masquent. Donc c'est lié, tout ça est lié à la peur, quoi. Je suis ici pour dénoncer le port du masque. Parce qu'aujourd'hui, aucune étude scientifique montre que l'intérêt de porter un masque. Je me demande sur quelle étude scientifique s'appuie le gouvernement pour imposer le port du masque à la population, alors qu'on le sait que ça laisse passer tous les virus, ça n'a jamais arrêté aucun virus. Je trouve qu'au bout de quelques heures, je ne suis pas bien, j'ai la tête qui tourne, donc c'est mauvais pour ma santé, quoi. Et je pense que ce n'est pas que pour ma santé, on n'a pas été créé avec des masques. Donc le masque, dans notre cas, ça ne protège pas l'autre. C'est pas que je ne suis pas... Si j'étais malade, d'abord je reste chez moi. Et que dans ce cas-là, si je dois avoir quelqu'un, je mettrai un masque. Sur les visages, des masques parfois composés de sous-vêtements. Mais sur la forme, les règles ont été respectées. On a eu quelques personnes récalcitrantes, mais en fait qui ont obtempéré assez rapidement. Donc en fait, on a pour l'instant verbalisé personne, ça se passe dans le calme, il n'y a pas de souci particulier à signaler. La semaine a été marquée par les 2 premiers décès liés au Covid. Cela a refroidi une partie des sympathisants du mouvement, mais d'autres remettent en cause le diagnostic. On ne sait pas déjà si c'est un lien direct avec le Covid ou c'est une autre maladie qui leur était liée parce que c'est des personnes âgées. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de la grippe saisonnière qui chaque année tuait beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes dans la population, et comme de par hasard, cette grippe saisonnière elle a tué. Et est-ce qu'on avait un problème avec les virus avant ? Au terme du rendez-vous, pas de courrier ni de rencontre, mais les anti-masques espèrent grossir leur rang. Le message de toute manière, c'était de rassembler et ensuite de venir ici devant les institutions et leur dire qu'il y a encore, que nous sommes une poignée pour l'heure. Demain, je pense que nous allons... Les petits ruisseaux font le fleuve.